Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler des codes sources, puisque j'ai activé énormément de codes sources ces derniers temps. Et il en ressort en fait des codes sources de famille d'âme. Donc ce sont des personnes qui ont un ou plusieurs chiffres de codes sources qui correspondent en fait à des lignées de famille d'âme. Parce que ce n'est pas seulement des lignées, la lignée de nos en lien avec notre père et notre mère, puisque je travaille avec la réunification des deux lignées, puisque cela nous compose. On a longtemps laissé de côté le féminin au profit du masculin, puisque le nom que nous portons tous, c'est le nom du père. Mais la mère, elle a disparu. Elle a disparu depuis trop longtemps, en fait, cette énergie féminine sacrée. Et cette énergie féminine sacrée revient ici, d'autant plus puisque nous sommes dans le mois de la Vierge, donc un mois typiquement féminin. Et donc, ces codes sources sont disponibles justement pour reconnecter et unifier en nous, en fait, nos deux lignées, pour avoir accès à l'héritage transgénérationnel qui était bloqué et qui peut maintenant de nouveau circuler en nous avec l'activation de ces codes sources. Donc, j'ai moi-même activé mes codes sources en rencontrant donc ma flamme jumelle, puisque tout s'est activé. Et c'est un système qui a débuté au départ avec un symbole que j'ai reçu et qui s'appelle Uni par le cœur, et qui au final aujourd'hui, maintenant dans toute sa dimension, puisque je l'expérimente depuis 3 ans, une reconnexion personnelle, mais aussi en lien avec nos familles d'âme, avec lequel nous sommes venus ici pour ancrer une énergie particulière, parce que ces familles d'âme, avec ces codes sources, sont des piliers de l'énergie de l'ère du Verseau. Et on nous demande quelque part d'exprimer en fait qui l'on est. Et qui l'on est au-delà de l'ego qui pour moi est le corps de souffrance en fait, puisque la rencontre de la flamme jumelle, c'est vraiment de la mort de l'ego. Et l'être profond en fait peut enfin s'exprimer et offrir tout ce qu'il a à offrir, puisque avant de venir au monde et avant de choisir nos parents et nos lignées, notre âme en fait observe justement tout le travail de nos parents pour voir si elle peut guérir à travers l'incarnation ce qui lui reste encore à nettoyer et à guérir aussi. Donc l'ego est le corps de souffrance, et donc la flamme jumelle vient. Ce n'est pas pour moi, c'est pas des retrouvailles des flammes jumelles. Pour moi, la flamme jumelle, elle est là simplement pour comme une espèce de météorite qui vient nous percuter et qui vient tout exploser en nous, ce que l'on croyait être, et nous nous dépouillons finalement de tout ce que nous, voilà, de tout ce que nous avons, comment dire, imposé quelque part, et aussi de toutes les souffrances que l'on a pu vivre, expérimenter depuis le ventre de notre mère, et ensuite notre expérience de vie. Donc la flamme jumelle, elle vient vraiment pour nettoyer et pour libérer l'être intérieur que nous sommes, et la réunification avec cet être-là qui peut sembler en fait démoniaque, sombre, tout ça. Mais c'est toujours un opposé au final, c'est toujours un miroir, et ça nous permet de travailler et de libérer encore tout ce qu'il y a à libérer. Donc c'est pas des retrouvailles extérieures, en tout cas pour moi c'est pas cette expérience-là. C'est l'expérience en fait de ma flamme jumelle sombre, puisque en fait j'ai énormément souffert de cette rencontre, mais c'est pas une souffrance, comment dirais-je, c'est une souffrance nécessaire de dépouillement. Le dépouillement, quand on a des habitudes et que l'on croit en fait voguer sur comment je pourrais dire, comme un bateau de croisière où il n'y a pas de mouvement, voilà, et ça va droit devant, il n'y a pas de problème. Quelque part, la flamme jumelle, c'est vraiment aller chercher en dessous, derrière, soulever voilà, toute cette carlingue, on va dire, pour aller au cœur des choses. Et donc, la flamme jumelle, c'est la rencontre de l'amour, mais au final, de l'amour inconditionnel, mais aussi de l'amour pour soi.
qui l'on est vraiment, s'accepter, s'accueillir dans notre unicité. Nous sommes tous uniques, nous avons tous quelque chose en nous à offrir au monde et aujourd'hui c'est ce qui nous est demandé. Donc d'intégrer ces codes sources, c'est vraiment la réunification à l'intérieur de nous de toutes ces parts d'ombre héritées de nos ancêtres, mais cette fois sous un aspect lumineux, puisque en fait nous allons aussi hériter des choses, des dons et des capacités qu'ils ont peut-être pas utilisées et qui peuvent nous être utiles aujourd'hui. Quand j'entends le mot sacrifice, pour moi le sacrifice c'est pas dans le sens, comment je pourrais dire, souffrant du terme. Un sacrifice, ça peut être aussi très conscient, c'est-à-dire rester toujours sur sa même lignée, sa même conduite, et coûte que coûte, en fait, ne pas déroger à nos valeurs intérieures. Tapsi Karma parlait justement des signes et notamment des signes fixes, des signes mutables, et elle disait que le Verseau justement il avait un point, c'est comme une cible en fait, et que quelque part tous les détails importaient peu, puisqu'en fait il avait déterminé là où il devait aller et que ensuite en fait c'est plus facile pour lui parce qu'en fait il prenait ce qui lui était présenté et il pouvait s'en servir de manière optimale. Donc étant Verseau, en fait, je me rends compte, elle m'a permis de comprendre un petit peu ce mécanisme et je l'en remercie. Parce que c'est vraiment ça, depuis l'enfance, j'ai un objectif et quand on me demandait à l'école ce que je voulais faire plus tard, moi je répondais en fait je veux être heureuse. Donc, et j'ai découvert que John Lennon aussi l'avait dit, donc je souris parce que je crois qu'il était Verseau aussi John Lennon, donc je me dis voilà, il y a vraiment une connexion vibratoire, une fréquence vibratoire. Et qui est subtile et du coup qui parle aussi du collectif. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Les idées sont à notre disposition, la créativité est à notre disposition. C'est à nous d'aller ouvrir cette porte et d'aller quelque part capter, on va dire, les informations dont nous avons besoin pour avancer. Donc c'est toujours encore les codes sources auxquels j'ai accès et qui me permettent donc de les activer chez celui qui en a besoin et qui trouve le chemin jusqu'à moi, puisque à part ces vidéos, je ne fais pas de publicité, je ne fais pas de, voilà, j'ai rien inscrit encore sur mon site. Voilà, et je propose juste maintenant dans cet espace à disposition. Alors j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui étaient intéressées pour ces codes et qui ont fait l'expérience avec moi et je les en remercie parce que nous avons vécu des moments assez incroyables. Inattendus, voilà, des surprises et surtout en fait les personnes qui avaient des informations déjà dans leur vie et qui restaient sans réponse en fait ont pu faire le lien entre mes codes et valider par leurs propres informations. Donc c'est comme un puzzle en fait, on a rassemblé les informations et en fait ça donne une image qui est claire et ça nous ouvre énormément de portes et surtout aujourd'hui dans cette ascension que nous sommes en train de vivre individuellement et collectivement. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par ces codes sources et par les séances que je propose via Skype, vous pouvez me contacter sur instant.reiki@gmail.com et je me ferai une joie de vous activer ces codes parce que c'est un cadeau de l'univers, un cadeau transmis grâce à ma flamme jumelle. Parce que malgré tout ce qui a été vécu, je suis très reconnaissante en fait de toute cette expérience, d'aller vraiment dans mes plus profonds abysses pour faire remonter quelque part la quintessence de l'ombre et de la lumière pour ne plus en être affecté. Mais surtout l'ombre pour moi c'est vraiment ce qui est caché, hein, c'est pas ça n'a pas une connotation autre que ce qui est caché. Parce que tant qu'on ne sait pas quelque part ce qui est caché, c'est ça qui fait peur, c'est que le mental imagine énormément de choses qui sont fausses, hein, souvent qui sont basées sur des peurs, des croyances
erronées. Parfois, ce sont nos parents qui nous transmettent leur peur pendant la grossesse, pendant que la gestation dans le ventre de la mère, hein, qui est donc le liquide amniotique. Et l'eau, en fait, a une mémoire et donc on s'imprègne des vibrations et des fréquences dans l'eau matricielle et du coup, nous pouvons intégrer ces informations qui ne nous appartiennent pas. Donc, c'est toutes ces informations aussi qui vont permettre comment je pourrais dire, d'avancer dans la vie de manière harmonieuse ou disharmonieuse. Le Reiki évolutif propose ce travail de nettoyage de tous ces corps subtils du subconscient et d'activer nos ressources intérieures. C'est une accélération, ça s'appelle le Reiki évolutif parce que c'est vraiment une accélération du processus d'évolution de la conscience, relié au tout et de devenir créateur, c'est aussi quantique. Ça a une base chamanique avec les 5 éléments et se dirige vers le quantique et continue d'évoluer puisque aujourd'hui, avec ces codes sources, ça me permet d'aller encore plus loin et de transmettre de nouvelles fréquences vibratoires qui sont disponibles justement avec unis par le cœur, ce système énergétique avec les codes sources. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez liker, n'hésitez pas à partager si cela peut aider des personnes autour de vous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter donc sur instant.reiki@gmail.com et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.